Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose d'assez important, de l'élection présidentielle et de l'ambition, des idées, de la volonté autour de l'automobile des différents candidats. Le 14 mars, Mobiliance, qui représente les professionnels de l'automobile, la PFA, qui représente les constructeurs et les équipementiers, la FIEV, qui représente aussi des équipementiers plus petits, et le SIAM, les importateurs, ont invité les candidats à l'élection présidentielle à présenter leur programme pour l'automobile et les automobilistes. J'étais là, j'ai écouté, j'ai réécouté leurs vidéos, j'en ai fait une sélection audio que vous pouvez écouter, et puis j'ai essayé d'en faire une synthèse pour chacun des candidats ou des représentants qui ont parlé en leur nom. Et oui, j'ai tout écouté, j'ai un peu ri, souvent pleuré, et été, il faut le dire, largement effaré par le niveau d'approximation des intervenants. Pour ceux qui ne le savent pas, et vont écouter toutes ces interventions, Fit for 55, en anglais, est un plan européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, ce qui nous pourrit un peu la vie. Alors, je commence par Éric Coquerel, qui est le représentant de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Éric Coquerel commence par annoncer qu'il y a 1600 entreprises dans le secteur, alors que c'est 4000 grandes entreprises et plus de 160 000 avec les services. Mais bon, passons. Le programme proposé a pour objectif de réduire le recours à l'automobile, utiliser des énergies alternatives et bien sûr réduire la consommation d'énergie. Il faut créer un nouveau service public de la mobilité, bloquer les prix des carburants et aider les plus démunis et les plus pauvres à accéder à la mobilité électrique. Plus globalement, il faut soumettre les aides à des critères sociaux ou écologiques. C'est déjà le cas avec les primes à la conversion qui sont soumis à des maximums de niveau de ressources et permet même d'avoir un véhicule neuf pour 500 €. A priori, l'équipe de ce candidat ne le sait pas. Il faut créer un commissariat à la planification écologique et à la conversion écologique. Il faut planifier, quel beau terme qui nous rappelle la planification communiste en URSS. Il faut penser à réduire la croissance des grandes métropoles pour réorienter les populations hors des grandes zones urbaines. Il faut favoriser le covoiturage et l'utilisation d'essence à base d'huile de synthèse, d'essence de synthèse et de friture recyclée. Et pourquoi pas ne pas mettre à disposition des ménages à faible revenu des parcs de véhicules à faible émission. Il est même envisageable de remettre en cause les ZFE dans la forme actuelle. Mais il y a trop de tolérance pour les SUV achetés par des gens riches. La définition de la France insoumise du SUV, c'est un véhicule lourd. La prime à la conversion doit se faire sur des véhicules électriques ou rétrofités. Le déploiement du rétrofit paraît pas assez massif pour la France insoumise. En effet, 10 immatriculations en 2021, c'est pas beaucoup. Il est capital pour eux de mettre en place un service public des bornes électriques avec un déploiement équitable partout en France. En termes industriels, il faut obliger à la relocalisation des sous-traitants en France. Il faut accompagner la reconversion des employés qui travaillent dans le secteur du thermique vers le secteur électrique et digital. En synthèse, un programme un peu tarte à la crème. Il faut moins polluer, prendre aux riches et donner aux pauvres. Il faut pour autant reconnaître que le discours est moins hors sol que celui des écologistes, on le verra, même si ce n'est pas bien dur d'être moins hors sol. Je n'ai laissé que le discours, les questions-réponses n'étaient qu'une redite des propositions préliminaires et non pas une sanction du contenu. Continuons avec Jean Lassalle, qui représente Résistons, et même le candidat de Résistons. Pour vous dire, je n'ai pas vraiment saisi le contenu de son programme clairement. Un kaléidoscope mal maîtrisé de l'histoire de l'automobile en France, complété par quelques digressions humoristiques. A priori, c'est un bon animateur pour banquet de mariage, mais c'est assez navrant pour un candidat à l'élection présidentielle. Je partais avec un a priori plutôt très favorable, j'en ressors navré. Si vous voulez rire ou sourire, écoutez son intervention. Si vous êtes là pour vous faire un avis sur le programme auto du candidat, passez à la suite. Mais quand même, je vous en donne quelques éléments. En substance, le candidat est pour la préservation des moteurs thermiques et la relocalisation des industries en province, mais aussi pour le retour aux 90 km/h et l'arrêt du permis à points. Pour les ZFE, parce qu'il n'arrivait pas à dire à ZFE,
Il ne connaît pas, mais il n'est pas pour. Je vous ai laissé l'intégralité de son intervention. Accrochez-vous. Maintenant, parlons de l'intervention de Jacques Baudrier pour Fabien Roussel, du Parti communiste français. L'intervention de Jacques Baudrier commence par un long hors-sujet sur le prix de l'essence, certes d'actualité. La conclusion est le souhait d'un blocage des prix de l'essence. Le Parti communiste pense qu'il n'est pas réaliste de demander aux Français de moins se déplacer. C'est la liberté de pouvoir se déplacer. C'est beau les communistes qui parlent de la liberté. Il faut substituer autant que possible des moyens de transport non polluants à ceux polluants, en particulier en zone urbaine. Mais, disent-ils, nous ne sommes pas anti-automobiles. Il faut instaurer la gratuité des transports publics, il faut revoir l'accès au permis de conduire et aller vers sa gratuité. Le Parti communiste est favorable aux ZFE, mais accompagné de mesures permettant à tous d'y accéder. Il faut aussi revoir le niveau des primes de conversion. A priori, comme d'autres intervenants, Jacques Baudrier n'a pas bien compris que les primes à la conversion sont aussi données pour l'achat de véhicules d'occasion. Il propose donc quelque chose qui existe déjà. Ainsi, lors d'un achat d'une occasion avec les primes à la conversion, la voiture peut être financée intégralement. Mais, petit détail, il faut avancer le montant des aides. Donc pour avoir 15 000 euros d'aide, il faut être pauvre, mais il faut aussi avoir 15 000 euros d'avance sur son compte. C'était une petite digression. L'intervenant a un peu oublié en cours de route qu'il parlait à la filière auto, en consacrant 20 ou 30% de son temps de discours sur le train, le métro, le RER. Et puis pour synthétiser d'autres propositions, ils disent qu'il faut financer un réseau de recharge très dense, qu'il faut créer 100 000 km de pistes cyclables, surtout et même en zone rurale. Je vous laisse sourire. Assez étonnamment, pourtant, le Parti communiste présente un discours et un programme beaucoup moins dogmatique et bien plus pragmatique que les écologistes. Maintenant parlons de Jean-Philippe Tanguy, représentant de Marine Le Pen, Rassemblement national. La défense de la liberté passe par la défense de l'automobile. Non à l'écologie punitive, non au tout électrique, l'hybride doit être considéré comme un véhicule propre. Il ne faut pas oublier de pousser sur le développement des biocarburants. Il faut relocaliser les industries auto en France, mettre fin au CFE, investir dans l'apprentissage sur le secteur des nouvelles technologies et de l'industrie. Le Rassemblement national dit ne pas être contre l'Europe, mais les institutions technocratiques européennes. Il faut faire en particulier un grand ménage dans les normes. Et il faut aussi pour eux remettre à plat la gestion écologique de l'auto européenne avec un calendrier efficace mais réaliste. Donc, pour reprendre comme d'autres leurs propositions en vrac un petit peu, il faut continuer le déploiement des bornes de recharge, baisser la TVA sur les énergies de 20 à 5%, arrêter la culpabilisation des petits excès de vitesse, donner des prêts aux gros rouleurs pour rouler à l'E85, donner une priorité à l'hydrogène et à son développement, et bien sûr supprimer les ZFE. Il faut le reconnaître, le discours de Jean-Philippe Tanguy est plutôt maîtrisé, détaillé, souvent même pertinent, s'agissant des aides et de l'accompagnement du consommateur. Moins de détails concernant la gestion et le soutien de la filière. C'est clairement un intervenant maîtrisant véritablement son sujet. Le discours est rodé et assez réaliste, ce qui n'était pas le cas habituel du Rassemblement national. Maintenant passons à Xavier Bertrand, qui est venu pour représenter Valérie Pécresse des Républicains. Il se décrit tout d'abord comme amoureux de l'automobile et du deux roues. On ne peut pas en même temps aimer l'auto et lui taper dessus. L'automobile ne doit pas être seulement un outil, mais aussi un plaisir. On est en train de faire n'importe quoi au niveau européen. Stop à l'idéologie anti-voiture. Et pour lui, impossible de faire l'impasse sur l'hybride en 2035. La transition écologique doit être faite. Mais il faut arrêter de considérer l'auto comme une vache à lait. Les ZFE doivent être décalés. Les ZFE, c'est un risque de gilet jaune puissance 10 pour Xavier Bertrand. Pour lui, le calendrier de la conversion écologique est intenable pour les classes moyennes. Et du côté industriel, il considère qu'il faut baisser les impôts de production pour être compétitif en Europe et pérenniser les crédits impôts recherche. Nous avons des atouts clés dans ce secteur en France. Il faut soutenir la formation et construire en échangeant et en comprenant la filière. Il est capital de soutenir la souveraineté technologique, l'innovation, ce qui n'empêche pas
des partenariats avec d'autres pays. Pour lui, pour eux, il y a une grande importance à aider, soutenir le passage du permis en passant par, pourquoi pas, par la gratuité. Il faut reconnaître une très bonne et une réelle connaissance de Xavier Bertrand sur l'automobile et le secteur automobile. Il représente des propositions somme toute réalistes et souvent peu démagogiques. Ça change un petit peu. Maintenant, passons à Anne Hidalgo, représentante et candidate du Parti socialiste. Son idée, une grande odyssée industrielle sur les mobilités. La recherche, l'industrie, les territoires doivent travailler ensemble. Il faut accompagner la mutation des industries vers l'électricité, mais ne pas oublier l'hydrogène. La solution est d'utiliser l'argent de l'Europe pour aider les gens à acheter des voitures électriques ou payer le rétrofit de leur auto. Il faut ainsi faire un accompagnement social de la transition écologique et plus de transports en commun. Et pourquoi pas ne pas mettre en place un leasing social, subventionner ainsi l'allocation d'un véhicule électrique pour être au même prix qu'un thermique. Tout doit être fait pour atteindre l'objectif européen de suppression de la voiture thermique. On n'a pas le temps d'attendre. Il n'y a pas assez de volontarisme pour elle pour développer le réseau de bornes de recharge. Et toujours pour elle, les jeunes urbains ne passent plus le permis. L'automobile ne fait plus rêver. Il faut regarder l'utilité seulement. Pour Anne Hidalgo, ça roule beaucoup mieux à Paris. La politique de mobilité sur Paris est une réussite et ceux qui ne comprennent pas sont des vieux cons, je la cite. À la campagne, il faut cependant encore des voitures. Sa proposition, donner 5 000 € aux jeunes à 18 ans pour les accompagner dans la mobilité et pourquoi pas passer le permis. Le marché du travail pour elle ne se débrouillera pas sans l'aide de l'État. Il faut aider le secteur automobile en particulier sur l'emploi et la formation et en profiter pour réindustrialiser le pays. En vrac, ces propositions diverses concernent la baisse de la TVA de l'essence à 5,5%, plafonner le prix de l'essence hors taxe, pousser le développement des bornes électriques, on l'a déjà dit, ou réinstaurer l'ISF pour financer la transition écologique. Le papa d'Anne Hidalgo était fan de voitures et propriétaire d'une Ami 6. Tout est dit. Discours creux, dogmatique et sans contenu, dans la continuité de la politique menée à Paris, avec quand même une petite pincée de province-campagne pour faire un peu d'électoralisme. Passons à Sébastien Pilard, représentant d'Éric Zemmour pour Reconquête. Pour eux, il faut que chacun puisse aller et venir à coût réduit en France. Cela nécessite de repousser le calendrier de la bascule au tout électrique. Il faut réindustrialiser le pays en créant un grand ministère de l'industrie. Cela passe par la suppression des impôts de production et la création de zones franches industrielles. Il faut réduire les charges et les normes pour pouvoir lutter avec les concurrents étrangers. Il faut encore et toujours aider l'apprentissage et réduire les cotisations sociales. En proposition, plus pour l'automobiliste, il considère qu'il faut desserrer l'étau sur les automobilistes en passant par la suppression du permis à points, la suppression des ZFE qui sont pour lui ni plus ni moins qu'un péage, le retour du 50 en ville et du 90 à la campagne, passer la durée du contrôle technique de 2 à 3 ans et aussi renforcer les règles de gestion des données, RGPD en particulier, pour les données collectées par l'automobile. Une intervention longue, un peu confuse et bien souvent hors sujet. Éric Zemmour a, lui, une grande aisance à l'oral. Son représentant n'avait pas cette aisance. Dommage car à la base, c'est un des rares candidats avec un programme qui pourrait un peu soulager l'automobiliste. La réflexion sur le soutien de la filière est par contre un peu courte. Maintenant passons à Karima Delli, représentante de Yannick Jadot, candidat pour Europe Écologie Les Verts. C'est un clin d'œil et vous comprendrez pourquoi le petit surnom que je donne à Karima Delli est Karima, je vous le dis, Delli. Vous comprendrez pourquoi. L'État, pour elle, l'État sait, il doit imposer et diriger. Il y a une vraie précarité de la mobilité pour les plus pauvres. Il va falloir aller plus vite que les objectifs de l'Europe en termes de conversion. Il faut mettre en place une vraie politique de recyclage aussi. Les constructeurs sont mauvais car ils n'utilisent pas les meilleures startups du rétrofit par exemple. Une large partie de l'intervention de Madame Delli concerne le train alors qu'elle est face à la filière automobile. En proposition,
un ticket passe illimité mobilité pour les 16 à 25 ans qui ne paieraient ainsi plus aucun de leurs déplacements. Bien sûr, il faut renforcer le covoiturage, on doit donner les entreprises 1 000 € par an et par salarié pour financer les déplacements travail-maison. Il faut faire former les gens qui vont perdre leur emploi dans le secteur automobile pour les recaser dans des métiers du digital. Ça me laisse sans voix. Il ne faut pas penser seulement électrique mais aussi hydrogène. Comme les touristes font du vélo, il faut une politique tout vélo car le tourisme est important pour l'économie en France. Il faut sortir du nucléaire à 20 ans et agir sur la sobriété de la consommation énergétique et assurer la fin de l'hybride rechargeable en 2030. À l'entrée des zones rurales, il faut faire des pôles d'autopartage. Il y a donc des zones rurales comme il y a des zones urbaines. Et si le village est trop petit pour créer ce pôle d'autopartage, il faut envisager de revisiter le concept du village ou tout bonnement le supprimer. Écoutez son intervention pour mieux comprendre ma souffrance pour rédiger cette synthèse. Elle se lance de nombreuses fois dans des démonstrations chiffrées qu'elle ne maîtrise pas. La France sur ce sujet, c'est 10%. Et de quoi demande le journaliste ? Derrière, un blanc. J'ai cru à un moment qu'elle était la candidate de son parti, tant elle n'a pas cité Yannick Jadot. En 40 minutes d'intervention, elle a réussi à dire 50 fois « je vous le dis ». Je vous le dis, c'est dramatique et très confus et très approximatif, sans parler des au moins 5 fois de feuille de route pour essayer de clarifier son propos. Continuons en parlant de Bruno Le Maire, le représentant d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur les engagements de Ensemble Citoyen. Pour Bruno Le Maire, l'automobile individuelle est un outil de liberté. Côté industriel, il faut produire les batteries en France et maîtriser l'aspect software des futures automobiles. Il faut accompagner la transition et ne pas imposer le tout électrique. Il faut la neutralité écologique. L'hybride peut rester une option possible. Il faut donner la liberté de choix technologique aux constructeurs. Il est important de gérer l'indépendance en termes de sourcing des matières premières. En termes de propositions diverses, il s'agit de réduire les impôts de production, maintenir le crédit impôt recherche, accélérer le déploiement des bornes de recharge, se dégager de la dépendance aux énergies fossiles, maintenir les aides à la conversion vers l'électrique, soutenir les industries menacées par cette même conversion électrique. La production électrique doit être la plus décarbonée, en passant pas mal par le nucléaire si nécessaire, et doit être accompagnée de la sobriété dans les consommations. Le tout électrique n'est pas possible, les constructeurs doivent pouvoir suivre leur voie pour atteindre la baisse des émissions. Mais il faut négocier avec l'Europe. Tout ceci est très conceptuel, mais depuis de nombreuses années, on voit plutôt les pays européens plier face au délire écologique de la Commission européenne que d'arriver à négocier avec elle. Un discours et un sujet maîtrisés par le ministre de l'économie, mais un projet que l'on aimerait avoir vu appliqué depuis 5 ans, en particulier dans la défense du thermique face à la Commission. Vous l'avez compris, je n'ai pas été très enthousiasmé par les discours des candidats qui, tant dans le contenu que dans la forme, sont encore, sur ce sujet comme bien d'autres, un peu décalés des vraies attentes des consommateurs et des Français.